On va passer à ma chronique qui, comme je vous l'ai dit plus tôt, va porter sur Star Wars. Aussi appelé... Star Wars. Et oui, C'est génial ça. c'est Il y a du bien budget. fait. Il y a du budget. Star Wars, aussi appelé Star en français La guerre des étoiles. Vous connaissez très certainement. Non. C'est un immense monde de science-fiction qui a été créé par George Lucas, qui est donc réalisateur, scénariste et producteur américain. Donc cet univers tourne autour de 9 films qui sont sortis au cinéma entre 1977 et 2019. Et il nous emmène dans une galaxie lointaine, très lointaine, ouais. comme le disent les films, où des humains côtoient différentes espèces aliens. Donc l'histoire se concentre sur les affrontements entre les Jedi, donc les gentils qui utilisent la Force afin de protéger et permettre à la paix de régner, face aux Sith qui eux utilisent la Force obscure et qui cherchent à dominer la galaxie. L'histoire se déroule surtout autour de la famille Skywalker, avec notamment les premiers films qui suivent les aventures d'Anakin Skywalker, puis de sa famille, comme par exemple Luke Skywalker. En fait, tous les 9 films ont un lien avec la famille Skywalker. Oui. C'est la saga Skywalker. Anakin dernier, Skywalker, c'est un Jedi qui est partagé Le entre dernier, le c'est bien et le mal, tout ça. ça. Les gens connaissent. Voilà, c'est ça. J'espère. Oui. On a d'autres personnages, parmi lesquels on peut compter Obi-Wan Kenobi, Han Solo, Palpatine. Vous Vous connaissez êtes d'autres personnages, j'imagine ? Palpatine, je le Leia. connais bien, ouais. Ouais, on le côtoie. Sa sœur. Sa sœur. Et Son- en son plus... père. Son père. C'est vrai. Et en plus des films principaux, il existe aussi d'autres films, comme par exemple le film Solo. Il existe des Très séries mauvais. aussi. Il existe aussi des dessins animés, etc., qui explorent l'univers de Star Wars, sans parler forcément de la famille Skywalker. Oui. Star Wars s'inspire de nombreux genres cinématographiques et littéraires, mais ça a aussi inspiré d'autres genres. Ça a inspiré notamment des réalisateurs et des techniques de cinématographie, puisque c'est vraiment quelque chose qui a marqué l'histoire du cinéma. Ouais. En dehors du cinéma, Star Wars s'étend à travers de nombreux produits dérivés, comme des livres, des bandes dessinées, des jeux vidéo, des séries télévisées, comme je l'ai dit plus tôt, qui enrichissent cet univers. Maintenant, je vais passer dans la partie un peu dark de Star Wars. Puisque je vais vous dire pourquoi Star Wars aurait pu ne jamais exister. Parce que bon, on parle tout le temps du fait que c'est bien, mais des fois, il y a des Faut dire problèmes. quand ça va pas. Faut dire quand ça va pas. George Lucas était un mauvais scénariste. Merci. Alors, George Lucas, premier problème. Ah ouais, c'est un problème déjà. Il voulait depuis toujours écrire un scénario sur l'espace qui resterait à jamais dans les annales du cinéma. Ouais, il a réussi. Il a commencé à écrire le scénario de Star Wars après l'échec de son premier film sur l'espace. On va pas s'attarder dessus. Ça s'appelle THX 1138. Un gros flop. Ah ouais. Donc on va pas s'attarder dessus. Je connais pas. Ok. On va passer direct à Star Wars. Comme ça ira plus vite. Attends, est-ce que tu sais si c'est un lien avec le studio THX justement, qui a aussi un Aucune gros idée. studio. Honnêtement, je me suis pas renseigné sur le film. C'est juste un gros flop. Ok. Voilà, c'est juste ça qu'il faut retenir. Faut savoir que quand il a écrit le scénario, initialement, il y avait plein de changements. Déjà, il y avait une histoire de super soldats, une espèce constituée de super soldats qui aurait disparu. Il n'y aurait pas de force, la force n'existerait pas, et ce serait uniquement des combats au sabre. Ok. En plus de ça, il y a des personnages qui étaient changés. Les personnages étaient différents. Luke, par exemple, c'était un vieux général de guerre. Et Ok. il avait un ami cyborg, et il entraînait le fils de son ami cyborg, qui s'appelait Anakin. Donc déjà, le rapport de famille, Ouais, donc- il est inversé. Ouais, mais ça Ouais. reste quand même les mêmes noms. Genre, c'est... Et oui. Et il y a un autre truc, Remodelé. Dark Vador, c'était pas un Sith, Non. donc pas un méchant. Les Sith, c'est Pas les un méchants, gentil. pour rappel. Dark Vador. Non, mais il s'appelait pas forcément Dark Ok, Vador, mais le ok, Black personnage- Vador du coup. En gros, le scénario initial n'avait aucun avenir. Clairement, Ouais. Ah mais ouais. il était entouré, il était bien Il entouré était très bien tout. de réalisateurs, des Talentueux. plus grands réalisateurs de son époque, parmi lesquels on peut compter Coppola, De Palma, Scorsese ou encore Spielberg. Ouais, il était bien Ouais. entouré. Il était bien entouré, c'était des bons amis à lui. Et ils vont l'aider à réécrire le scénario. En fait, les gars, mec, c'est de la merde. Vraiment. Et ils lui ont dit vraiment de garder que le plus intéressant. Ils lui ont dit clairement, va à l'essentiel. Ça a donné lieu notamment à des plateaux magnifiques et des costumes. Vraiment, on peut le voir dans les films, c'est vraiment très beau. Il y avait du budget. Ouais. Mais il y a encore Lucas. Ouais, Lucas, Il y a il est un encore problème. en train de faire de la merde. Petit monsieur. En fait, qu'est-ce qu'il fait Il était très désorganisé sur le plateau. Ça ralentissait énormément le tournage, le projet en général en fait.
Il y a fait certains acteurs carrément, comme par exemple celui d'Obi-Wan, qui se sont plaints des dialogues qu'ils trouvaient trop cringe. J'ai pas d'autres mots pour définir les termes. Certains dialogues étaient trop cringe. Carrément. Donc ça les dérangeait. Ils ont demandé à réécrire le scénario des fois. À ce point-là. Vraiment. Oui. En clair, le tournage, c'est un fiasco. C'est tellement un fiasco que lors de la première projection du film devant un public restreint, puisqu'il y avait seulement les amis de Lucas, et ben le résultat est médiocre. Et il y a certains de ses amis, dont par exemple De Palma, qui vient le voir en lui disant « J'ai rien compris. J'ai pas compris le film. » Mais attends, comment tu m'expliques ? J'ai envie de savoir, juste j'ai hâte à la fin, pour savoir comment ce mec, quand même, est passé du plus gros flop à ce qu'il est Plus gros aujourd'hui. top. Bah tu verras. Heureusement, et c'est là qu'il y a une remontada, il est bien entouré, je vous l'ai dit, et il a une femme qui s'appelle Maria Lucas et qui est monteuse professionnelle. Arrête. Et donc, elle va prendre les choses en main, elle va prendre le film, elle va supprimer des scènes, elle va en déplacer certaines. Vraiment, elle va tout remodeler. Par exemple, initialement, Luke devait apparaître vraiment la première minute du film. Ok. Maintenant, il apparaît à la 17e minute. Il apparaît donc bien plus tard. Ouais. Ouais, c'est totalement Et différent. le remontage est tellement énorme que ça modifie le scénario. Ah ouais. À la base, la rébellion devait détruire l'étoile noire, Ouais. juste parce qu'ils en avaient les moyens. Maintenant, il y a un enjeu. Parce que s'ils ne détruisent pas l'étoile noire, c'est l'étoile noire qui les détruit. Elle a rajouté des choses, elle a créé des choses, ça a vraiment modifié le film, ce qui en a fait son succès. Il faisait des scènes en plus, du coup. Ça quand sort... même. Non. Elle l'a fait avec ce qu'il y avait déjà. Et ça a été un énorme succès. Suite à ça, Lucas, il veut faire une suite, évidemment, mais il préfère vraiment régler... Déléguer. Il veut reléguer le problème. Ouais. Du coup, il n'est plus réalisateur, il reste seulement producteur du film. 2 autres films sortent, fin de la première trilogie. C'est un énorme succès. Les fans sont au rendez-vous. 20 ans plus tard, puisqu'il y a eu un long moment où il avait plus d'inspi, il veut faire une nouvelle trilogie, mais cette fois, il veut reprendre les commandes. Ouais, mais il a de l'expérience maintenant. Il veut reprendre les commandes. Et il fait de Star Wars ce qu'il veut, en ajoutant par exemple des personnages que les gens détestent. Par exemple, le personnage de Jar Jar. Ah, Que ça, les gens Jar Jar. Détestent. Jar Jar Vraiment, c'est un Binks. personnage que les gens trouvent inutile, pas drôle et vraiment, encore une fois, cringe. Et puis, Toutes les mauvaises idées qu'on lui a les gens dit non, considéraient en fait, que c'était fait pour plaire aux enfants. Et ça plaisait pas aux fans du tout. Ouais. Et puis, il y a eu le retour des dialogues cringe. Forcément, vu que bon, c'est Ah, Lucas. ça reste Lucas. Hein. À la sortie, encore une fois, c'est un fiasco et la trilogie est détestée. Directement. Là, ouais, ils aiment pas. Alors aujourd'hui, les films sont appréciés puisque Ouais. ben La nouvelle Ouais, il y a un nouveau génération. regard, tout ça. C'est ça. La nouvelle Donc, génération. c'est apprécié, mais c'était une catastrophe à l'époque, vraiment. Ouais, là maintenant c'est dans le lore, c'est forcément un peu intéressant, mais C'est ça. cinématographiquement c'est pas ouf. Voilà. Lucas, il se rend compte de tout ça, il se dit, vas-y, non, c'est pas pour moi. Faut que j'arrête là. Et du coup, il va décider de vendre son entreprise, Lucasfilm, à quelqu'un, une petite souris qui se cache derrière, Pixar. Monsieur Mickey Mouse, ou Ah, j'aurais devrais-je dit appeler Saline. le géant Disney, Mais non. puisque Disney rachète Star Wars, enfin rachète Lucasfilm pour la somme de 4,05 milliards de dollars. Ouais, ouais, ça le vaut le coup. Et avec le dossier, Lucas, il donne ses projets pour Star Wars pour la suite, parce qu'il aimerait quand même que ça se poursuive. Et Disney, vu qu'ils sont ultra sympas, ils vont tout jeter. Ils vont se Sympa. servir de rien. Et alors, c'est dommage parce que pour une fois, c'était vraiment cool ce qu'ils proposaient. Mais Disney veut faire à sa sauce, et ils veulent lisser les films. Les films suivants se voulaient sombres, sanglants, ils étaient plus poignants. Ouais. Oh, ça a Il y l'air trop bien. il y avait des enjeux vraiment, voilà. Ça a l'air trop bien, tu me parles de quoi là Et Un bon film. sauf que Disney, eux, ils veulent jouer sur la carte de la nostalgie Bah oui. des fans. Du coup, ils refont un 1, 2, 3, C'est le même jeu. mais en C'est le même film. 7, 8, 9, quoi. C'est tout. Normalement bien. Ouais. Et puis, il y a une grosse déception chez les fans, certainement la plus grosse. C'est que parmi toutes ces bouses, il a écrit, Lucas, en 2005, une série Ouais. qui ne sortira jamais, qui traitait des bas-fonds d'une cité dans l'univers de Star Wars, qui parlait du crime, de la drogue, de la prostitution, un peu à la manière des Sopranos. Oh, ça a l'air incroyable. Ça s'appelait Star Wars Underworld. Et Oh, ça me donne trop envie. c'est jamais sorti. Oh, c'est trop triste. Parce que Disney voulait pas. À la Bah, place, d'autres projets ont vu le jour, comme par exemple la série The Mandalorian, Ouais. qui a été pas produite mal. par Disney. Mais à côté de ça, il y a de nombreuses productions Star Wars qui ont été critiquées, Ouais. comme Boba Fett ou Obi-Wan. Sacré Boba Fett. Plein de films solo, du coup, dont tu nous disais que t'avais pas aimé tout à l'heure. Ah bon C'est ce que t'as dit. Deux. T'as oublié ce que t'as dit, c'est pas grave. Ah bah ouais, mais sûrement. Mais il y a plein de trucs qui n'ont pas été. Disney n'a pas fait de Star Wars ce que les fans en attendaient.
Ouais. Et Lucas, c'est la même chose. C'est ce qu'il a fait aussi quand il était aux commandes. Et alors, t'as posé une question qui était pertinente tout à l'heure. Comment ça se fait que la licence ait si bien marché dans ce cas ? Le merchandising. Non. En fait, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une citation d'un des acteurs pour nous expliquer pourquoi ça a marché. Je vais vous lire la citation de Alec Guinness, qui était le premier acteur de Obi-Wan sur les premiers films. Donc, il a dit « Bien que les dialogues étaient affreux, il y avait quelque chose qui me faisait continuer à tourner les pages. C'était vraiment rare dans un scénario. C'est fait avec beaucoup de goût et l'imagination y était pour beaucoup plus qu'on ne le pense. » En fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la passion de Lucas pour le cinéma, c'est ça qui a fait de Star Wars ce qu'il est devenu aujourd'hui. Un scénario sur l'espace qui restera dans les annales du cinéma. Waouh, trop bien. J'ai envie d'applaudir. Eh bah, applaudis. J'ai qu'une main. Bah, applaudis pas. Ouais. Ouais. Non, c'était trop bien. Ok. Ouais. J'ai appris des trucs. Voilà, donc Ouais. c'était vraiment un véritable fiasco. Mais ils sont remontés et c'est ça qui est beau parce que Mm. c'est juste la passion qui a fait. C'est ça, c'est même la détermination un peu. Oui. Parce que de se dire que. Ouais, il a foiré sur 3 films. sur Ok. 6. Non. Sur non, 6. Je sais. Il a foiré sur 3 films. Se dire. Je vais en refaire 3. C'est que. C'est culotté, mais Ouais, c'est qu'il y a de la passion. Tu s'il y a de la passion. Et c'est ça qui est beau. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait, ce fameux film Flopesque. Il l'a fait. Bon, ça a pas marché, mais il s'est pas laissé abattre. Il a continué. Il a sorti un autre film, j'ai plus le nom, qui est sorti avant Star Wars. C'est justement grâce à ce film qu'il s'est fait connaître. Mais j'ai oublié le nom, mais on retrouvera Ouais. au montage de la vidéo pour ceux qui iront voir la vidéo finale. Voilà. La passion, mais je suis curieux que tu n'as pas du tout parlé du merchandising qui est extrêmement présent dans la Parce que licence. moi, je parlais plus du côté flopesque. Ouais, Ah de ouais, Star parce Wars. que le merchandising, il a pas flopé. Parce que justement, Non, le en fait- merchandising a bien marché. Mais en fait, c'est comme ça que la licence a pu se faire beaucoup d'argent, c'est grâce aux jouets. Et là, il a vu le filon et c'est une très bonne, c'est bien joué de sa part parce que vraiment, c'est grâce à ça que, en fait, il s'est fait beaucoup d'argent. Et c'est vraiment, Et encore une fois, notamment, à chaque fois, c'est des histoires qu'on notamment, découvre. Notamment les designs des vaisseaux, etc. de ces 3 films après et tout, c'était fait vraiment aussi dans un but de vendre. Et C'est pour ça aussi que. Donc encore c'est un une fois, businessman. Beaucoup de gens disent Ouais. que c'est un businessman aussi, George Lucas. Mais même. même s'il a enfin, plus les droits. Hein. c'est, Non, alors ça va être un peu d'aujourd'hui, comme pour Roblox, mais ils font aussi beaucoup de Le séries parallèle. animées. Oui, il y a même une série en mode animation japonaise. Tu vois. Il y a des séries animées et tout. Et Il y a plein encore de une trucs. fois, là, c'est en plus pour toucher les enfants. Donc c'est encore. Là, tu dis, c'est pas du merch, mais c'est aussi des chercher de l'argent, aller grappiller là où ils peuvent aller grappiller, En et là sorte, où ouais. personne n'ira les emmerder, quoi. Vraiment, à chaque fois, à chaque chronique, on découvre quand même des histoires qui sont incroyables. Ouais. de fou. Parce que mine de rien, ça part d'un gars qui est pas bon. Ouais. Il est pas bon, le gars. Après, il s'est fait 4 milliards. Il était entouré, Cool. il était entouré de bons. Ouais. Mais il s'est fait 4 milliards, le gars. Là, Et il s'est même fait plus. Bah, non, mais il s'est fait 4 milliards rien qu'en revendant. Ouais, juste Son en vendant entreprise. son entreprise, parce qu'il a touché des Mais droits avant. sachez que il en touche après. Sachez que le gars est tellement passionné que il a vendu Lucasfilm, mais il allait quand même sur les tournages. Hein. Il était présent sur les Ah ouais. tournages, D'accord. il était là. Oui, il a. Non, je pense qu'il a, il a Ouais, pas. c'est son- Attends, il a revendu totalement ou il a. Il a revendu c'est totalement. son bébé quand Ok. même. Il a revendu, mais il voulait être là. Après, il y a à partir d'un moment où il est plus venu parce que ça ressemblait plus à ce qu'il voulait. Ouais. Mais au début, il était là. Quand il y avait besoin d'informations sur l'univers, et ben, il était là, il donnait les informations. C'était son bébé, quoi. Ouais, c'était pas genre. C'est la passion. Disney est devenu actionnaire majeur et. C'est Non. c'est Non, l'œuvre ok. de sa vie, donc Lucasfilm c'est normal. Appartient à Disney maintenant. Ok. Ça reste. C'est pour ça d'ailleurs que tu peux voir tous les Star. Enfin, je sais pas si tu peux voir tous les Star Wars, mais tu peux en l'occurrence Ouais, c'est voir sûr que tu Star peux voir Wars tous les sur Star Wars sur Disney+, Disney. Bah oui. tout ça. Et parce qu'il y a il y a des attractions Star Wars aussi à Disneyland. Exactement. Il y a beaucoup de séries Comme, aussi comme qui les se- Marvel qui font- finalement. Il y a hein. tellement de séries de chiottes maintenant qui sont. Ouais, vraiment, il y a plein de trucs. Ouais.